événement, quels sont les grands messages que vous avez livrés? D'abord, il s'agit de l'exécution d'un programme établi depuis un mois maintenant. La jeunesse de l'ANC fait des meetings tous les week-ends pour expliquer un peu l'actualité et nos positions sur la situation politique. Moi j'ai voulu juste apporter ma contribution en faisant une visite impromptue au meeting pour les aider à mobiliser. Ouais, c'est juste un petit meeting de quartier, mais où l'affluence est considérable et qui est même, je peux dire, qui a rassemblé peut-être plus de monde que des fois les grands meetings qu'on faisait. Donc, j'en déduis que les populations ne sont pas aussi démobilisées qu'on le dit et qu'il faut juste leur expliquer pour qu'elles comprennent. Et donc, il faut leur parler des enjeux, les locales, la nécessité de rester mobilisés, c'est tout. Vous parlez d'une cohabitation inutile, pourquoi? Cohabitation inutile. Entre les partis politiques Non, ouais, c'est quelque chose d'important. L'unité, l'union de l'opposition, c'est une bonne chose. Et je dis toujours, ceux qui ont la même vision que nous, ceux qui sont honnêtes, ils sont nos amis. Ceux qui sont opposants, surtout que être opposant au Togo est difficile. On ne peut que admirer ceux qui sont résolus à lutter pour l'alternance, pour l'état de droit, pour la démocratie. Mais j'ai dit, ceux qui mènent cette lutte honnêtement, ceux qui sont là pour semer du désordre, ils ne sont pas nos amis. Ceux que nous avons identifiés comme cherchant à créer le désordre au sein de l'opposition, peut-être instrumentalisés par le pouvoir, ou peut-être introduits parmi nous par le pouvoir, ils ne sont pas nos amis. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Il ne faut pas qu'on essaie de rassembler tout le monde dans un conglomérat, dans une nébuleuse où chacun neutralise l'autre. Nous voulons l'efficacité, nous voulons avancer. Et donc, nous disons que nous ne sommes plus prêts à travailler avec n'importe qui. Et que nous sommes fermes là-dessus. Nous ne voulons plus suivre certaines recommandations selon lesquelles l'Union... Oui, je le dis. Cet adage veut simplement dire, c'est l'harmonie, c'est la cohésion qui amène à l'efficacité de l'action collective. Vous regrettez cette union par le passé? Vous regrettez certaines unions par le passé? En politique, bon, il ne faut pas passer son temps à regretter. Il faut dire, il y a certaines expériences qu'on ne fera plus. Oui, Monsieur le Président, le CST a annoncé la mort du CST. Est-ce que l'inexistence du CST, est-ce que vous reconnaissez cela? Maître Jossa Javon, il a dit au cours d'une interview, est-ce que vous reconnaissez quand même que le CST n'existe plus aujourd'hui? Ouais, je ne veux pas commenter ou ne pas commenter. Puisque vous en faisiez partie. Ouais, bon, le CST ne se réunit plus. Et puis vous avez bien vu le spectacle auquel se donnent les anciens membres du CST. Et vous, dans votre esprit de Togolais, je ne parle pas de journalistes, de citoyens togolais, vous pensez que c'est efficace? Je veux dire, le CST, je ne veux pas commenter les propos de quelqu'un, mais le CST ne se réunit plus depuis très longtemps. Oui, sur les élections locales, il se dit que vous avez été contacté pour partager les délégations. Qu'en est-il? Je l'ai contacté. Non, je pense que ça n'existe pas. Peut-être, parce que c'est quelque chose de très important. Si ça doit arriver, ils vont nous écrire pour nous le dire. On n'a pas encore reçu cette lettre. Mais vous êtes là dans le pays. Vous avez vu, nous avons rendu public une déclaration au terme de laquelle
nous avons dit que nous ne voulons pas entendre parler de délégation spéciale. Alors quand vous apprenez que nous partageons ça, vous savez, un peu d'effort. Nous n'allons pas tout dire. Nous avons déjà dit par déclaration que nous ne voulons pas les délégations spéciales. Alors, dans le même temps que nous disons ça, nous allons aller accepter des partages de délégations spéciales. Non. Oui, sur les élections locales, pourquoi l'ANC aujourd'hui trouve opportune l'organisation des élections locales juste après la présidentielle? Pourquoi on trouve opportune la tenue des élections juste après la présidentielle? C'est juste après ça. Ça fait bientôt un an. Et on a déjà demandé les locales. Est-ce que c'est nous qui disons qu'il faut faire les locales ou est-ce que c'est le pouvoir qui a pensé qu'il était bon de prendre un engagement devant l'Union européenne depuis 12 ans? C'est pas nous qui disons ça. Hein? C'est le pouvoir qui a pris un engagement. Tout ce que nous disons, il faut honorer les engagements que l'on prend. C'est tout. Et si les élections locales se tiennent en 2016 avec la nouvelle configuration de la CENI, est-ce qu'on ne va plus aboutir à la fraude? Vous savez, moi ce que je vais vous dire, nous sommes en train de nous préparer pour les élections locales. Et quand tous ces problèmes-là vont se poser, on va vous donner les réponses parce que nous y pensons dès maintenant. Mais je ne veux pas aborder des questions qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Merci, Président.